Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que on peut utiliser donc la bibliothèque Pipex pour pouvoir localiser donc un robot. Donc on a un robot et on a 4 amers. On connaît la position des amers là, M, et on peut localiser donc les amers. Le robot est capable de localiser les amers en relevant la distance par rapport aux amers et ainsi que l'angle que la mer fait par rapport à l'horizontale. Donc on suppose que, connaissant la position du robot, le robot a une position donnée, il est capable de mesurer la distance par rapport aux amers et l'angle que la mer fait avec l'horizontale. Ce qui est demandé ici là est de trouver comment est-ce que on peut repérer dans la position du robot. Quelles sont les positions possibles que le robot peut avoir, sachant que les valeurs de distance varient comme ça et la valeur de alpha varie comme ça. Donc on présente la situation. Donc on a notre robot là, on ne connaît pas sa position, on connaît qu'il a une position P1 et P2, et ce qui nous intéresse c'est de pouvoir donc trouver donc une région où le robot peut se situer. Connaissant que le robot a la distance, le robot connaît les distances qu'il fait avec les amers et il connaît aussi que l'angle que fait les amers par rapport à l'horizontale. Donc il connaît cet angle-ci. Donc ceci dit, on peut remarquer que la position de l'amer est obtenue par la position du robot plus ce vecteur V qui n'est autre que la distance fois le cosinus de alpha. Donc à l'aide de ça, on va construire donc une transformation F qui est en fait P égale donc à M moins V. Et par réciprocité, on peut voir que V va être égal à M moins P. Donc on va utiliser ces notions pour pouvoir les implémenter ici dans la bibliothèque, avec la bibliothèque Pipex. Donc on a ici notre séparateur polaire. Pour chaque amer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire donc un séparateur et on va appliquer dans la transformation donc forward et backward, ce qui va nous permettre donc ainsi de pouvoir avoir une liste d'ensembles auxquels le robot peut être à l'intérieur. Donc on va avoir un ensemble, une liste de régions là où le robot peut appartenir, et à partir donc de cette liste de régions, on va venir faire l'intersection et on va donc trouver ainsi la position de notre robot. Bon, on peut aussi remarquer que l'intersection, si on décide par exemple que le robot doit pouvoir, la position du robot doit pouvoir satisfaire tous les contraintes sur les amers, ce qu'on va remarquer c'est que on a l'ensemble vide. Donc là ce sont nos 4 amers, on a l'ensemble vide, donc le robot ne peut pas satisfaire à la fois toutes les conditions, toutes les distances par rapport aux amers, toutes les conditions par rapport aux amers. Mais par contre, si on vient là, on décide de ne pas prendre en compte une condition, on voit que là, voici ce qu'on obtient. Là, on a donc le robot. Donc, avec Pipex, on a pu localiser que le robot peut se trouver dans cette région pour qu'il puisse vérifier les conditions de distance par rapport aux amers. Donc, si on décide de ne pas prendre en compte deux amers, deux conditions sur les amers, on a donc les régions de possibilité qui augmentent. Donc plus on a les contraintes, plus on a des localisations précises par rapport donc les localisations précises du robot. Donc ceci dit, on peut aussi remarquer qu'on est capable de voir quelle est la mer qui pose problème. Quelle est la mer qui pose problème? Pour cela, il suffit de laisser donc une condition, puisqu'on a vu que à partir d'une condition on avait un résultat. Maintenant on va savoir, si on veut savoir quelle est la mer qu'on a dû éliminer pour avoir cette position, donc quelle est la mer qui était aberrante, il suffit seulement de supprimer par exemple
on supprime un amer et on refait le test pour voir si on a le même résultat. Si on n'a pas le même résultat, alors c'est l'amer là le problème. Si on supprime par exemple ça, on supprime ceci, ce qu'on va constater, c'est que on a le même résultat. Donc du coup, l'amer, le dernier amer, en fait, il compte pour peu dans notre estimation de la localisation du robot. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.